Yo tout le monde, c'est Migo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur le Raspberry Pi. Donc aujourd'hui, on va apprendre à installer Kali Linux, euh, sur le Raspberry Pi, à installer Java, et on va installer Minecraft et tester si ça peut faire tourner Minecraft. Donc, ce qu'il vous faudra. Alors, il faudra un Raspberry Pi. Pour moi, pour ma part, ce sera un Raspberry Pi 3B+. La dernière version est la plus puissante. Donc, je vous présente un petit peu. Là, il y a 4 ports USB, un port Ethernet, une prise jack, une prise HDMI, une prise micro SD, un port carte micro SD, très important. Là, il y a le processeur, tout ça. Là, il y a les pins qui peuvent servir. Et d'autres choses. Donc, il faudra le Raspberry Pi. C'est pas forcément, mais moi je vais l'utiliser un câble Ethernet pour Internet. Un câble HDMI pour... un câble Ethernet. Voilà. Il faut bien qu'il marche correctement. Vous pouvez le relier à votre PC pour faire un partage de connexion ou alors, il vous faudra aussi un câble HDMI comme ceci. Bon, moi, il est vraiment très long. Et un écran ou une télévision compatible HDMI. Moi, personnellement, j'ai pas d'écran tout court. Donc, voilà, je vais brancher sur ma télé. Un clavier filaire, ça c'est très important. Il faut qu'il soit filaire. Important. La souris, vous pouvez là, je vous conseille une filaire ou une avec un câble USB comme moi, par exemple. Je vais vous montrer. Moi, elle est un peu spéciale. Enfin, bon, pas spéciale quoi. Genre, la souris, elle est sans fil. Et elle marque avec une pile. Sauf qu'il y a quand même le petit port USB. Important. Bon, vous pouvez utiliser une souris Bluetooth. Mais le problème, c'est qu'il va falloir faire plein de raccourcis clavier pour activer le Bluetooth, etc. Bon. Il vous faudra une alimentation micro USB secteur. Vous la branchez sur une prise. Pas sur un ordinateur ou comme ça, sur une prise. Parce que si jamais vous faites ça et que vous le branchez sur votre ordinateur, par exemple, là, et ben le Raspberry aura vraiment pas assez d'énergie pour fonctionner et ça va être de la cata. Enfin, et là c'est obligatoire. Une carte SD de 8 Go minimum. Minimum 8 Go. Okay, donc, alors, en premier temps, je vais repasser sur mon ordinateur. Alors, capture d'écran. Ok. On enlève ça. Oui. Donc, vous allez sur votre ordinateur. Et vous allez installer un petit logiciel qui s'appelle Balena Etcher. Je l'ai juste là. À quoi sert Balena Etcher? Bon, vous pouvez aussi utiliser Windows 32 Disk Imager ou je sais pas quoi. Mais je vous le conseille pas parce que à ce qui paraît il y a des bugs et ça peut être dangereux pour votre PC ou je sais pas quoi. Bon. Donc là, vous insérez votre petite carte SD. Youp. Enfin, bon, moi il faut que je l'insère vraiment. Je prenne l'ongle parce que moi c'est un port micro SD très spécial. Ah oui, il faut aussi un petit adaptateur micro USB si jamais vous n'avez pas de port micro USB. Bon, ça c'est à cause d'autre chose. Donc, vous sélectionnez l'image de Linux ARM. Je vous mettrai le lien en description, il faudra la télécharger. Elle fait 3 Go et en plus il faut l'extraire. Donc, enfin, c'est un fichier rare qui fait 3 Go et l'image elle fait 5 Go. Donc, vérifiez que vous avez la place sur votre ordi. Moi, j'ai pas eu la place et c'était la galère. Donc, vous cliquez sur Select Image. Ensuite, vous allez chercher l'image. Elle sera sûrement dans votre téléchargement ou comme ça. Alors, donc, là, si jamais c'est pas déjà sélectionné, vous sélectionnez votre carte SD. Et puis, vérifiez bien que c'est votre carte SD.
Parce que si jamais ça formate une clé USB avec des données dessus, donc débranchez-la si vous avez une clé USB, à part si vous en avez vraiment besoin. Vous appuyez sur Flash ensuite. Vous attendez un peu jusqu'au 100%. Et puis quand ce sera fini, vous fermez le logiciel. Ensuite, vous débrancherez la carte SD. Par contre, surtout, ne débranchez pas la carte SD pendant qu'elle est en train de se faire flasher, parce que sinon, tout ce qu'il y a sur les cartes SD, voire peut-être même sur votre ordi, pourrait être corrompu. Et puis, quand vous avez formaté cette petite carte SD, je vais reprendre la caméra. Et je vais rajouter... Donc attendez, je vous remets le truc. Donc voilà. Quand vous avez flashé votre carte SD, enfin gravé comme vous voulez, vous prenez votre petit Raspberry Pi qui est juste là, vous le retournez. Bon, je vous conseille de le mettre en l'air parce que c'est un petit peu dangereux pour les petits pins là. Donc vous le retournez. Bon, moi je ne peux pas trop utiliser les deux mains, attendez. Je vais le mettre entre mes jambes. J'espère que vous voyez. Donc voilà, là vous le retournez. Ici, là il y a un petit truc pour les cartes SD. Je sais pas trop si vous voyez. Là sur le Raspberry. Sur votre Raspberry là. S'il y a un truc pour les cartes SD. Vous mettez la carte SD dans ce sens. Genre, il faut que je vous explique bien. Parce qu'il faut surtout pas se tromper de sens, parce que sinon, si jamais vous forcez, vous pouvez casser votre carte SD. Donc voilà, vous la mettrez là, dans le sens là où il y a tout marqué, là. Pas dans le sens là où il y a les petits pins d'or. Vers là où il y a comme ça, là. Bien comme ça. Là, ici, là, c'est la face. Là où il y a mon doigt, c'est la face là où il y a tout écrit. Et pas la face là où il y a les pins. Voilà. Pas la face là où il y a les pins. Vous l'insérez. Vous forcez pas, parce que sinon, vous allez aussi la casser. Ensuite, vous branchez le câble Ethernet, etc. Bon. Voilà, je branche le câble HDMI. Bon, je vais quand même vous donner un petit conseil. Là, vous branchez votre truc USB, machin, chose, l'alimentation, bon, voilà. Bon, je vais brancher mon câble Ethernet à ma box. Donc voilà, alors si jamais je peux vous donner une petite astuce, c'est de brancher l'alimentation USB en dernier. Enfin, je vais vous montrer quoi. Voilà, là vous voyez, là vous avez tout. Vous prenez votre alimentation. Vous branchez ici, là, à côté du truc USB. Attendez. Là, je vais l'accrocher à mon clavier. Voilà, là, vous le branchez là. Faites pas d'erreur, hein, parce que si jamais vous branchez un truc mal. Alors, le son, il est avec la prise HDMI, mais vous pouvez rajouter des écouteurs. Là, il y a une prise jack, allemand. Oui, d'ailleurs, le Raspberry coûte 40 €. Enfin, c'est la dernière version. Donc là, ensuite, vous branchez ça. Dès que c'est branché, ça s'allume. Essayez de ne pas toucher les composants. J'ai pas testé, mais je veux pas tester. Donc là, ça va s'allumer puisqu'on a gravé Linux. Alors juste, là, ça va démarrer. Là, il y a plein de lignes de commande qui vont apparaître. Voilà, voilà. Là, il y a le curseur. Et voilà, là, vous avez une fenêtre de connexion. Là, attendez. J'ai un peu déplacé mon ordi. Là, vous avez une fenêtre de connexion. Alors, si jamais vous avez une souris Bluetooth, je vais vous montrer comment il faut faire. Là, vous avez la fenêtre de connexion. Sur votre clavier, vous tapez ROOT, login de base. Et
Ah oui, attendez, faut juste que je vous dise un truc. Il se peut que, quand vous démarrez Kali Linux, ça vous demande un mot de passe. Le mot de passe, c'est TOOR, le mot de passe de base en tout cas. Donc là, ensuite, là, si jamais vous avez une souris Bluetooth, toujours, vous appuyez sur Tab, là, sur le clavier, là, cette touche. Là. Là, il y a échappe. Là, il y a une petite touche, ça peut être un 2 au carré. Et juste en dessous, il y a une grande touche avec une flèche, sûrement, et ça s'appelle Tab. C'est pas celle-là où il y a Maj, qui vous permet de faire des majuscules, ni Shift, c'est Tab. Et là, du coup, vous arrivez à l'autre case. Et vous tapez le mot de passe que je vous ai dit, TOOR, c'est le mot de passe de base. Et ensuite, là, vous entrez en utilisateur, en super utilisateur, en route, avec vous avez normalement toutes les permissions. Et voilà. Et ensuite, là, vous êtes sur Kali Linux. Donc, là, je vais allumer ma souris, moi. Voilà, maintenant, je peux bouger. Bon, si jamais vous avez une souris Bluetooth, toujours, il faudra faire plein de raccourcis clavier pour tenter d'aller dans les trucs, dans les paramètres Bluetooth. Et voilà. Donc, là, dans le système, là, j'ai un truc qui s'appelle PZIP. Voilà. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé. Je vous mettrai toujours le lien dans la description. C'est Shijinma. Voilà, ça. OS XM Linux. Et là, c'est le launcher. Bon, j'ai pas Java, il me semble. Faut que je vois. Est-ce que j'ai Java? Non, j'ai pas Java. Donc, je vais. Il faut que je le télécharge. Et il me semble que j'ai déjà téléchargé. Il doit être dans mes téléchargements. Slash home. Non, c'est. Bon, slash root. Slash download. Et voilà, normalement, là, j'ai Java. Ici. Et je vais l'ouvrir. J'espère qu'il peut s'ouvrir avec zip. Bon, je vais rechercher une application. Un PZIP, il faut le télécharger sur internet, il me semble. Si jamais il n'est pas déjà, je ne sais pas s'il y est de base. Donc je vais télécharger un logiciel permettant d'ouvrir les pointards.gz. Et je vous retrouve juste après. Allez, arrêtez l'enregistrement. Donc, là on est sur mon bureau d'ordinateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais brancher ma petite carte SD. Et ah oui, mais merde. Bon, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de prendre une clé USB si vous en avez une. Moi, je vais aller chercher un disque dur. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger Java pour Linux sur le petit disque dur. Bon, alors, oui, parce que donc là, je vais brancher mon disque dur. Ensuite, je vais aller sur internet. Je vais taper Java Kali Linux ARM. Bon, juste pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je tape pas ARM par-ci, ARM par-là. Enfin, ça, je sais pas.
excusez-moi, je suis un petit peu partie. En fait, ARM, c'est le type de processeur utilisé par, par le Raspberry. Bon, par tous les Raspberry. Hein. Donc, enfin, pour l'instant. Parce que peut-être que jamais vous regardez cette vidéo demain, le nouveau Raspberry qui sera sorti demain, et ben, il y aura un nouveau Raspberry avec un processeur i9 ou je sais pas quoi. Enfin, ça m'étonnerait. Donc là, vous allez télécharger ARM64 si jamais vous avez le Raspberry comme moi, qui a un processeur x64. Mais sinon, je vous conseille 32 parce que 32 bits, ça marche sur les 64 bits. Ah oui, il faut accepter la licence. Là, vous cliquez ici. Et bon. Donc, je vais le mettre sur la partition en FAT32. Donc, si jamais vous... Moi, j'ai plusieurs partitions sur mon DD. Sur mon DD, c'est pour disque dur. Si jamais votre disque dur n'est pas ou votre clé USB n'est pas en 64 bits, vous cliquez ici, vous faites clic droit, formater. Vous formatez en FAT32, MS-DOS FAT32, enfin je sais pas. Et puis voilà. Donc moi je vais l'enregistrer là. Et ensuite, je vais l'extraire. Je vais afficher dans le dossier avec tous mes téléchargements de par-ci par-là. Oui, bon, ça met un peu.